Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler encore une fois de streaming. Et je vais vous indiquer comment faire pour choisir vos jeux et surtout faire en sorte de ne pas stagner à 0 ou 1 viewer. Donc trouver des jeux qui pourront potentiellement attirer de nouveaux spectateurs. Vous allez voir que ce n'est pas forcément les conseils qui sont les plus communs, mais c'est ceux qui marchent le mieux puisque ça a marché pour moi. Et ça m'a permis de décoller et ainsi avoir une moyenne de 6 ou 7 viewers. Attention, ce n'est pas une méthode universelle, mais en tout cas elle a marché pour moi, donc je vous la partage. Allez, avant d'attaquer du sujet et de te donner tous mes conseils et astuces magiques, on va voir ensemble qui je suis. Tout simplement, je suis youtubeur et streamer, mon nom c'est Erazine. Je suis présent sur Twitch 3 fois par semaine, à savoir le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21 h. Les lives sont surtout des lives jeux vidéo, mais je fais de temps en temps du live conseils et astuces pour améliorer votre stream, qui reste le sujet principal de la chaîne YouTube, dans le but d'améliorer votre stream et faire quelque chose de plus qualitatif pour vos viewers. Et on va commencer par parler de la pire fausse bonne idée qui ait jamais existé dans ce monde. C'est parti. Alors, je vous donne rendez-vous directement. Voilà. On est sur Twitch, vous l'aurez reconnu, le fameux Twitch. On va aller tout simplement dans la catégorie parcourir. On va voir un peu tous les jeux qu'il est possible de streamer. Et l'une des choses qu'on vous dira, c'est ouais, si tu veux réussir dans le stream, il faut que tu streames des jeux que tout le monde regarde. C'est faux. Tout simplement parce que si vous prenez n'importe quel stream de cette catégorie-là, alors, excepté, il y a une exception, mais on en parlera plus tard. On va prendre par exemple un jeu voilà, que tout le monde aime bien, que tout le monde regarde et que tout le monde veut streamer dessus, c'est Warzone. C'est un jeu qui est quand même assez connu, beaucoup de gens le regardent. Je vais vous montrer quelque chose. On va dire que vous commencez le stream, vous avez peut-être 2 viewers. C'est pas mal. C'est pas mal, vous dites, ouais, j'ai un chat qui est quand même assez conséquent, on discute tout le long du live. C'est intéressant. On va regarder un petit peu plus loin. Donc là, on va regarder sur les chaînes françaises. Hop. Voilà, on règle en français. Et là, on va voir avec vos 2 viewers où vous allez vous retrouver. C'est parti. Voilà. Ça charge. Hein. Hop, 3, hop là, voilà, on y est, 2 spectateurs. Dans le meilleur des cas, vous allez vous retrouver ici. Donc à la place de celui qui a 3 spectateurs, voilà, c'est entre. Si vous avez de la chance, c'est-à-dire que vous êtes le premier des 2 spectateurs. Si vous êtes là, est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un va scroller tout ça? Honnêtement, c'est sûr que non. Ou alors, c'est que vraiment vous avez une chance qui est monumentale et que vous avez un mec qui cherche un truc en particulier et qui veut voir votre live à vous. Mais sinon, en dehors de ça, vous avez quasiment aucune chance qu'un viewer lambda vous découvre grâce à un jeu comme ça. C'est pas possible. Donc c'est là où moi je vais vous donner les conseils qui vont vous permettre d'être plus visible dès le départ. Donc on l'a vu, streamer les jeux du haut du panier, c'est clairement pas une bonne idée puisque vous allez vous retrouver tout en bas de la liste des streamers et les viewers ne viendront pas cliquer sur votre live puisqu'ils auront le choix de 60 ou 75 voire plus avant de tomber sur vous. Donc vous allez me dire comment je fais pour choisir un jeu et être dans les premiers de cette liste. Et là c'est important de savoir qu'il faut analyser les informations que Twitch nous donne et il y en a quelques-unes qui sont on va dire indispensables à votre choix. J'ai sélectionné un jeu, on va voir ensemble quel type de jeu c'est. Et surtout, on va voir ensemble pourquoi vous allez vous retrouver dans les premiers de la liste des streamers de ce jeu. Attention, là c'est valable, il est 19 h 30, c'est valable pour 19 h 30. Ça ne veut pas dire que le dimanche à 16 h, les résultats sont les mêmes. Donc il va falloir que vous fassiez vous vos analyses. Mais avec ce que je vais vous donner comme information, vous pourrez le faire par vous-même, je vous rassure. Allez, on est parti. Donc du coup, si on descend et qu'on choisit le jeu DayZ, que j'avais préalablement choisi pour la vidéo, on peut voir que sur DayZ, vous avez actuellement 9000 spectateurs. C'est pas mal. Je vous rappelle encore une fois que vous voulez 2, 3, 4, 5 viewers de plus. Donc pas la peine de choisir un jeu à 410 000 viewers comme Valorant, clairement ça ne servira à rien. Donc un DayZ avec 9000 spectateurs, c'est amplement suffisant. Mais l'information principale, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est le nombre de followers. On voit que DayZ a 2 800 000 personnes qui aiment ce jeu. Donc potentiellement, vous pouvez avoir jusqu'à, bon ça arrive jamais, mais vous pouvez avoir jusqu'à 2 800 000 spectateurs sur ce jeu. Voire plus parce que ça compte des gens qui follow, mais des fois il y a juste des gens qui... Bah, là par exemple, moi je follow pas DayZ et pourtant je suis dessus, donc potentiellement je suis un viewer. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas actuellement beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de gens qui aiment ce jeu. Donc régulièrement, vous aurez du passage sur ce jeu. Attention, encore une fois, les résultats que vous avez ici sont des résultats globaux, c'est-à-dire que c'est des résultats internationaux. Vous avez absolument tous
les spectateurs dessus, les Américains, les Australiens, les Français, etc., etc. Mais ça reste quand même un indicateur valable dans le sens où vous avez beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens qui follow le jeu. Ça reste de bonnes indications. On va maintenant voir les informations concernant les streamers. Donc on descend un petit peu plus. Et là on voit qu'actuellement en live, vous avez donc 5, 10, 15, 16 personnes qui sont en live sur DayZ. 16 personnes françaises, puisque j'ai réglé sur le tag français. Il est important de toujours choisir la langue dans laquelle vous streamez. Parce que vous pouvez avoir des Québécois qui viennent vous voir, par exemple, si vous mettez français, ils vous regarderont. Donc là, on voit qu'il y a 16 streamers sur le jeu. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez que seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez seulement 6 streamers au-dessus de 2 viewers. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez, vous, avec vos 2-3 viewers, le top c'est 3, vous allez vous retrouver là. Donc là, vous êtes le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e streamer à apparaître dans la liste. Ce qui est clairement, on va dire, beaucoup plus intéressant que vous retrouviez 72e dans la liste de Valorant ou dans la liste de Warzone. Donc là, clairement, le jeu est une super option puisque vous avez pas mal de spectateurs. On voit que le premier a 778 spectateurs. Et on voit que vous êtes 7e de la liste. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Dites-vous bien quelque chose, c'est que autant ces gars, à la fin, ils vont arrêter de streamer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont lancer un raid peut-être sur vous. Donc là, vous aurez beaucoup de chance. Soit ils vont tout simplement arrêter leur stream. Les gens ont, eux, encore envie de regarder du DayZ. Ils vont peut-être tomber sur vous. Donc c'est pour ça, faites des lives sur des jeux où vous êtes dans les premiers de la liste. Ne faites pas des lives où vous allez tomber sur les 72e ou 80e, ça sert à rien. Personne ne viendra vous voir. Mais là, par contre, vous êtes sur une option qui est beaucoup plus intéressante pour vous. Bon, maintenant qu'on a vu la phase analyse, il va falloir voir la phase de test. Puisque les tests sont très importants, c'est ce qui va vous permettre de voir et d'appliquer en direct si vos analyses sont bonnes. Puisque comme dans un processus scientifique, on fait d'abord la théorie, après la pratique. Et là, clairement, dans la pratique, vous allez voir que ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Mais ça reste intéressant de faire une bonne phase de test, c'est-à-dire vérifier à quelles heures le jeu peut être le plus intéressant à streamer. Parce que là, on a vu que 19h30, c'était une bonne option. Vous allez atterrir dans les premiers streamers, ce qui est plutôt cool. Mais c'est peut-être pas le cas pour 21h, ou voire plus tard, ou voire avant. Donc, faites des tests, testez 19h30, voyez comment ça se passe, testez 21h, puisque 21h c'est une heure qui est intéressante, car beaucoup de gens viennent sur Twitch à cette heure-ci. C'est le pic de fréquentation de Twitch. Par contre, c'est également le pic de fréquentation au niveau des streamers. Donc peut-être qu'il y aura plus de streamers, vous serez peut-être donc un peu plus bas dans la liste. Peut-être que ça vaut le coup de le streamer plus tard, 22h30, 23h, là où tous les autres streamers s'arrêtent en live. Ils vont envoyer soit un raid, soit les gens vont partir, mais voudront, comme je disais tout à l'heure, regarder encore un peu de DayZ, et ils viendront peut-être sur votre stream. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des tests et de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Ne vous cantonnez pas à une heure précise, essayez le jeu sur plusieurs heures, et c'est là où vous verrez qu'est-ce qui est le plus efficace, et après vous pourrez le reproduire plusieurs fois. Bon, maintenant je vais vous parler d'un outil qui va clairement vous permettre de faire des analyses beaucoup plus poussées, puisque c'est une mine d'informations. Le site s'appelle Twitch Tracker, et le but de ce site, ça va être clairement de d'espionner, vraiment, mais d'espionner, il n'y a pas d'autre mot, les autres chaînes Twitch, mais aussi les jeux et leurs résultats. Alors, pour ce qui est de l'espionnage, si vous avez des soucis moraux, je vous rappelle que c'est en s'inspirant des meilleurs que l'on peut espérer atteindre l'excellence. Donc sur ces belles paroles, je vous montre directement le site qui ressemble à ceci. Donc là on est clairement sur une mine d'informations, hein, je veux dire il n'y a pas d'autre mot. Vous allez avoir dès le début, dès la page d'accueil, pas mal d'infos, notamment sur les meilleurs streams de la semaine, les meilleures chaînes du moment, les clips les plus populaires aujourd'hui, les jeux les plus populaires, etc., etc. Vous avez beaucoup d'informations. Mais nous on va aller pousser un petit peu plus loin dans l'analyse et on va aller voir directement dans les jeux. Donc dans les jeux, on peut voir que vous avez la catégorie Just Chatting, qui est la catégorie la plus regardée. Ensuite, on a GTA, League of Legends, Minecraft, etc. etc. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un jeu qui faisait exception sur le haut du panier. Et ce jeu, c'est Minecraft. Il est intéressant de streamer Minecraft au même titre que GTA. Mais GTA, j'en parlerai pas parce que je ne stream pas dessus. Donc, j'ai pas, on va dire, j'ai pas les informations nécessaires afin de vous aiguiller sur ce jeu. Par contre, Minecraft, pour l'avoir fait et pour avoir vu que ça marche, effectivement, beaucoup de mes viewers réguliers viennent de Minecraft. Pourtant, c'est un jeu qui est quand même dans le haut du panier. D'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou à mes viewers réguliers qui m'ont découvert sur Minecraft. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence. Et donc, du coup, concernant Minecraft, ce qui est intéressant de voir, c'est que le jeu est 4e dans la liste des jeux les plus regardés. Et si on passe en information channel, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont streamé dessus, on voit que par contre, il n'est pas du tout dans les premiers. Au contraire, il est 8e. Donc, c'est un jeu où il y a beaucoup de gens qui le regardent,
mais peu de personnes qui le streament. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est intéressant à streamer, parce que malgré le nombre de streamers qu'il y aura dessus, parce que vous ne serez pas 7ème de la liste comme sur DayZ, c'est sûr, il y a quand même beaucoup de viewers, donc vous avez des chances du coup d'avoir un viewer qui va cliquer sur vous. Et le truc, c'est que les gens sur Minecraft, j'ai remarqué ça, aiment beaucoup regarder des petits streamers. Pour comme ça, ils ont, on va dire, ils peuvent avoir plus d'interaction avec lui, une meilleure discussion. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des gens qui regardent Squeezie ou des gens qui regardent Gotaga. Vous avez des gens qui ont envie de parler avec des streamers, qui ont envie de découvrir un peu leur monde. Et Minecraft, ben, c'est une bonne passerelle à ce type de relation avec les viewers. Donc, pour compléter un petit peu les informations qu'on a vues tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait voir de façon globale comment marchent les jeux en termes de viewers, en termes de streamers, en termes de regarder, il y a beaucoup d'informations. Hein. Mais on peut pousser plus loin l'analyse en choisissant un jeu et en l'analysant de façon plus poussée. On va faire un exemple avec DayZ. Hop. Donc, le site est totalement en anglais, je vous le précise. Donc, pour les anglophobes, désolé, ça va être un petit peu difficile. Par contre, je vous le dis, ça vaut vraiment, vraiment le coup de, on va dire, se forcer à comprendre le site parce que c'est une mine d'informations. Donc, on va prendre DayZ. Donc, on peut voir sur DayZ, et ça c'est très intéressant, que le jeu a eu un gros pic de progression en termes de streamers. Donc, la barre bleue, c'est le nombre de streamers, et la barre verte, c'est le nombre de viewers. Donc, on peut voir que le jeu, donc là, c'est des informations depuis 2017, donc ça date. Mais, ça reste intéressant puisqu'on voit que le jeu a une progression. Il a une montée en force, et donc, on peut voir que depuis 4 ans, le jeu est regardé de façon régulière, mais surtout de façon de plus en plus régulière. Donc là, clairement, on voit que sur l'année 2020, à partir de juillet 2020, jusqu'à juillet 2021, donc jusqu'à maintenant, quoi, vous allez avoir une progression qui est quand même assez importante, puisqu'on voit que la barre était très petite au niveau de la barre verte, et qu'elle a quand même une bonne grosse progression, et notamment quelques pics. Donc les pics comme celui-là, par exemple, ça sert à rien de regarder, puisque ça veut dire qu'un streamer, un gros streamer, a lancé un live sur ce jeu, donc il y a eu masse de viewers. C'est pas très intéressant. Par contre, ça, là, la petite montagne que vous avez là, ou alors encore ceci, là, la base de la montagne qui est quand même assez haute, c'est intéressant, parce que ça vous dit qu'il y a pas mal de monde, et vous n'avez pas forcément un gros pic de streamers dessus. Donc c'est intéressant de voir comment marche le jeu, et surtout, voir comment il évolue. Parce que c'est aussi l'une des raisons qui va vous pousser à continuer ou à changer de jeu, à streamer. Un exemple, je vais vous le faire en direct, avec Stardew Valley. Bon, c'est un jeu que j'ai beaucoup streamé au début d'année, Stardew Valley, et j'avais beaucoup de monde dessus. Par contre, depuis un certain temps, j'ai beaucoup moins de monde qui vient me voir sur le jeu. Et j'ai pas forcément d'abord compris pourquoi. Et en analysant les informations données par Twitch Tracker, j'ai pu voir qu'en fait, effectivement, il y a eu un gros pic de viewers, d'ailleurs de streamers aussi, Stardew Valley au début de l'année 2021. Par contre, effectivement, petit à petit, ça a tout chuté. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rame pour avoir des viewers sur Stardew Valley. Donc effectivement, quand vous voyez que ce genre de choses arrive, ça vaut peut-être le coup d'envisager de passer sur un autre jeu. Donc, une autre possibilité que permet Twitch Tracker, c'est tout simplement de voir les résultats d'autres streamers. Et ça, c'est intéressant, puisque du coup, vous pouvez vous inspirer de personnes qui sont un peu plus en avant que vous pour vous améliorer dans le stream. Par exemple, moi, j'ai choisi ici un streamer que j'aime beaucoup, que je regarde régulièrement, et surtout que je trouve qui est plus avancé que moi dans le monde du stream. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a carrément les informations de ses lives en termes de temps. Donc là, vous allez avoir, par exemple, sur le mois d'avril 2021, il a passé 22h80 en stream. Sur le mois de juin 2021, il a passé 13h,9 en stream. Et vous avez également la barre concernant le nombre moyen de viewers. Donc là, on voit que depuis décembre 2020, cette personne a progressé puisqu'elle était en moyenne à 4 personnes. Et elle atteint maintenant jusqu'à 6, voire parfois même 8 personnes de moyenne par mois. Donc c'est vraiment très intéressant puisqu'on voit qu'il y a une réelle progression chez ce streamer. Une autre information importante que vous pouvez avoir, c'est les jeux les plus streamés. Donc là, on peut voir en fait tout simplement quels jeux ont été les plus streamés en termes de temps. Donc on voit que le premier c'est Star Citizen avec 37,6 heures. Grounded, on a fait 18 heures dessus. Oud, Outlaw et je sais plus le nom complet, excusez-moi, c'est 14,9 heures, etc., etc. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez voir le nombre de followers gagnés grâce à ces streams, mais aussi le nombre moyen de viewers sur le live. Donc, on peut voir que sur les lives Grounded, en moyenne, il y a eu 9 viewers, ce qui est vraiment un bon résultat quand on compare avec le nombre moyen par mois, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est à la hausse, et on a également eu 48 followers. Alors, là, je me permets une légère,
un léger doute, on va dire, concernant le fait que les autres jeux n'ont ramené qu'en moyenne que 5 ou 6 followers. Les 48 sont soit vraiment un raid ou vraiment quelque chose de précis qui fait que ça a augmenté d'un coup, soit tout simplement, et malheureusement ça arrive de plus en plus, une attaque de bots sur Twitch, puisqu'il y a de plus en plus de bots qui vous lâchent 200 par 200 follow, et ça peut être une des options qui fait que ce résultat est là. Par contre, le jeu reste quand même une très bonne option, puisque les 9 viewers de moyenne sont faits sur les 18 heures, donc c'est pas genre un pic, c'est pas possible sur un pic, donc c'est clairement un jeu qui est intéressant à streamer. Et c'est pour ça, moi je vous conseille vraiment d'utiliser le site Twitch Tracker, parce qu'il va vous permettre non seulement d'analyser les jeux eux-mêmes, mais aussi les streamers qui marchent peut-être un petit peu mieux que vous, pour voir ce que eux font, et ainsi adapter votre contenu à le leur. Alors attention, ne faites pas du copier-coller, c'est clairement pas une bonne idée. Inspirez-vous, mais ajoutez-y toujours votre touche personnelle, votre façon de travailler à vous. Comme on le disait tout à l'heure, les jeux ont tendance à être assez cycliques, c'est-à-dire qu'en pendant un certain temps, il va y avoir beaucoup de succès sur ce jeu, et petit à petit, le succès va soit s'estomper, soit s'arrêter, soit carrément remonter, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez attentif au niveau de l'analyse des jeux que vous choisirez, afin de ne pas vous retrouver sur un jeu qui ne marche plus. Donc soyez cyclique, c'est-à-dire qu'en gros, choisissez plusieurs jeux à faire, mais soyez quand même régulier. Ne faites pas non plus un jeu par soir différent, parce que sinon au bout d'un moment, vous allez vous retrouver que vous avez fait plein de jeux, vous allez avoir plein de nouveaux viewers, mais qui ne viendront pas vous voir, parce qu'ils vous auront découvert sur un jeu, et ils aimaient bien vous voir jouer sur ce jeu, mais ils vous aimeront peut-être pas sur un autre jeu. Donc ça vaut le coup de choisir un jeu, s'y atteler pendant, je sais pas moi, j'invente 2-3 semaines, un mois, et après passer à autre chose. Vous pouvez même, si vous faites 2 ou 3 streams par semaine, faire un soir c'est ce jeu-là, un autre soir c'est celui-là, et le dernier soir c'en est encore un autre. Mais restez de façon régulière, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites 3 jeux par semaine, mais toutes les semaines les mêmes 3 jeux pendant un mois et demi. Si vous êtes cyclique mais régulier, ça vous permettra d'atteindre toujours de nouveaux viewers, mais aussi de garder ceux que vous avez déjà acquis. Ça sert à rien du coup d'en avoir des nouveaux si finalement ils ne viennent pas sur vos lives, c'est pas intéressant. Donc pour le coup, moi je te conseille de streamer essentiellement sur Minecraft, qui reste un jeu vraiment intéressant. Si tu aimes le jeu, lance-toi dessus. Clairement, tu vas passer de bons moments, tu auras facilement de nouveaux viewers, et surtout c'est un jeu qui restera indémodable pendant encore très longtemps. Ensuite, moi je te conseillerais d'utiliser DayZ, puisque comme on l'a vu lors de l'analyse, c'est un jeu qui a un fort potentiel, puisque tu pourras facilement te retrouver dans les premiers streamers. Alors attention, c'est vrai en ce moment, c'est peut-être pas vrai dans 3, 4, 5 mois, donc fais une petite analyse vite fait, soit sur Twitch seulement, soit sur Twitch Tracker pour voir si le jeu marche encore plutôt bien. Ensuite, je te conseillerais également Grounded, parce que comme on l'a vu sur l'analyse de chaîne, ça reste un jeu qui marche plutôt bien. Le streamer était à 6 de moyenne, avec ce jeu il était à 9, donc clairement on est sur un produit qui te fait glow up facilement. Donc du coup, envisage Grounded comme un jeu à streamer, ça peut être une option intéressante. En plus, le jeu est très fun, et en plus il a un mode multi, donc c'est encore un avantage supplémentaire. Ensuite, moi je te conseillerais également de voir sur les jeux qui sont Day One, c'est-à-dire les jeux qui viennent tout juste de sortir. Si tu arrives à choper un jeu en Day One, donc le jour de sa sortie, il y aura un gros pic de viewers dessus. Et vu que le jeu vient de sortir, tous les streamers n'ont pas forcément les moyens d'acheter le jeu. Donc tu auras potentiellement beaucoup moins de concurrence. Donc plus de viewers, moins de concurrence. Le rapport est vite fait, ça reste quand même super intéressant. Et ce qu'il y a de encore plus intéressant qu'un jeu qui vient juste de sortir, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Si tu peux jouer à un jeu en avant-première, donc un jeu qui, on va dire, il est là, une bêta ou un truc comme ça, mais une bêta fermée qui ne dure pas longtemps, clairement tu auras vraiment un gros avantage sur beaucoup de streamers, puisque tu pourras jouer à un jeu où peu de streamers vont streamer dessus. Et surtout beaucoup de viewers seront intéressés, puisque le jeu c'est de la bêta, ça vient tout juste, ça va pas, c'est pas encore sorti. Les gens ils se demandent si les mécaniques sont bonnes, l'avis des gens, parce que c'est facile de voir une vidéo de gameplay. Par contre, avoir des commentaires en plus c'est plus intéressant. Donc tu auras potentiellement beaucoup plus de viewers. Un petit exemple pour égayer tout ça, c'est tout simplement WarioWare. Donc il est sorti, je crois qu'il est sorti hier au moment où je fais cette vidéo. C'est vraiment le dernier jeu sorti, et on peut voir que l'analyse est très intéressante. Hop, je vous montre ça. On voit tout simplement que déjà le jeu sorti hier a déjà 8200 spectateurs, contre DayZ qui est un jeu qui est sorti depuis très longtemps, qui était à 9000, donc déjà le rapport est intéressant. Là les followers ça compte pas, parce que le jeu étant sorti, ça sert à rien de les regarder, hein, vraiment vous avez aucune information pertinente. Par contre, le nombre de streamers français est vraiment une option intéressante. Là on voit qu'actuellement vous avez 13 streamers qui sont en live sur le jeu, et on voit que à part les 5 premiers, et encore même les 4 premiers, les autres n'ont pas forcément beaucoup de viewers.
Donc vous avez 9, 6, 6, 4, 3. Donc il vous suffit d'avoir 2 ou 3 viewers et vous êtes dans la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, c'est clairement on va dire de bons résultats, puisque les gens qui sont intéressés par le jeu vont cliquer et venir voir du coup les premiers. Et vous apparaîtrez dans les premiers qui apparaissent. Et ça, c'est clairement intéressant pour vous, dans le sens où vous avez plus de chances qu'un viewer clique sur vous. Pareil, il faut savoir que le jeu va avoir un pic, donc pendant un certain temps il va beaucoup marcher, puis effectivement quand le jeu va entre guillemets être passé de mode, parce qu'au bout de quelques semaines il va être moins regardé, là ce sera à vous de voir que le jeu chute et passer sur autre chose du coup. C'est pour ça que c'est important d'analyser avant mais aussi pendant que vous streamez sur un jeu. Voilà du coup qui va conclure notre vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À savoir que généralement les vidéos sortent le dimanche à 17 h et concernant Twitch, je suis en live les lundis, les mercredis et les samedis à partir de 21 h et très souvent je live également le mardi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la chaîne, vous aurez quelques informations sur ce que je fais et surtout sur quel type de live auquel vous aurez affaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas que dans le stream, le plus important, c'est de s'amuser. Ciao les potes!